Il n'y a qu'un seul talent, celui du vouloir. Vouloir malgré les absences, vouloir malgré les blessures, vouloir malgré le succès. Djibril Cissé a ce talent, et il nous le prouve en remontant le fil d'une carrière pas ordinaire, avec ou sans filtre. Par là. Ouais. Ok. Bienvenue dans votre vie, Djibril. Ouais, je connais un peu. Oui. Mais il va falloir me le raconter, cette vie, à travers les photos marquantes. Ok. Il y en a 5. Mm. On va commencer par celle-là. Ouais. Ça, tout petit, là, je devais avoir peut-être 3-4 ans, peut-être. C'était à Saint-Martin-de-Croix. On habitait à Saint-Martin à l'époque. Je suis né à Arles, mais on habitait à Saint-Martin. Et ouais, ça, c'était une photo devant mon garage, devant la porte de garage. Alors, Je ressemble vraiment à mon fils là-dessus. Ah oui. Ouais. Il paraît que vous n'auriez jamais dû naître. Djibril. Oui. Elle n'aurait pas Ouais. dû avoir lieu, cette photo. Ouais, parce Pourquoi que ma mère avait un stérilet. Et je devais être là. Voilà, je devais. Parce qu'il y avait déjà 6 enfants dans la famille. Elle avait dit non, le 7e. Ouais, ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup et voilà, elle a mis un stérilet, puis je suis arrivé quand même. Elle a décidé de vous garder. Ouais, Et d'ailleurs, elle Elle a a bien fait. souffert 1000 martyrs quand vous êtes né. 4,8 kg. 4,8 kg, ouais, un beau bébé. Ouais, j'ai donné du fil à retordre, mais bon. Voilà, on essaie. J'ai entendu dire que, enfin, je crois que j'ai lu quelque part que vous l'avez fait tellement souffrir à la naissance que vous avez décidé de ne plus jamais la faire souffrir après. Ouais, elle m'a raconté l'accouchement. C'était pas simple pour elle. Et ouais, je me suis dit, ouais, elle a eu beaucoup de douleurs à l'accouchement, donc on va essayer d'être le plus cool possible dans la vie. Voilà votre maman, tiens. Ouais. Kadi. Caridiata, ouais. Caridiata dit Kadi. Kadi. Ouais, Moi, je l'appelle par plus son simple. petit nom. C'est plus simple. C'est plus simple. Non, une femme extrêmement forte et encore aujourd'hui, je me demande comment elle a fait tout ça. Seule avec 7 enfants, c'est compliqué. Déjà moi seul avec le mien, j'ai du mal. Alors j'imagine avec 7 puis 7 tornades. Ouais. Donc ouais, chapeau. C'est la personne que vous aimez le plus au monde. Oui, je lui dis pas souvent parce que je suis assez comme ça. Je suis pas très, j'exprime pas trop mes sentiments, mais elle le sait. Elle le sait et voilà, on n'a pas besoin de se le dire. Elle sait que c'est la femme la plus forte que je connaisse. Voilà, j'essaye de faire le max pour elle et c'est important et vraiment je suis très très fier d'avoir une maman comme ça. Parce que vous vivez là avec votre maman. On va retracer un petit peu l'histoire parce que finalement, elle n'est pas idyllique. Vous en avez dit Non, c'était... quelques bribes. Voilà, là Ouais. c'est la maison où vous habitez, à Saint-Martin-de-Croix. On vous voit avec vos frères et sœurs. Vous êtes 7 dans la famille. Ouais. Tout va bien. Ah oui, très bien. Très bien. Très bien. Une maison, je crois qu'on avait une boutique aussi de vêtements. Pour une famille afro de l'époque, c'était un luxe d'avoir une villa dans un village qui est assez... voilà, qui est assez bourgeois, finalement. Ouais, Parce que vous j'aurais avez pas dit bourgeois, mais voilà. Huppé. Huppé, voilà. Vous avez cette villa parce Ouais. que votre papa joue au foot, Voilà. Languet. Parce que mon père joue à Arles en D2 à l'époque, ou à Martigues, bon, bref, un D2. Et ouais, un très très bon salaire et un rythme de vie voilà, assez bon. Donc ouais, on a une belle villa au bord du lac à Saint-Martin-de-Croix et ouais, tout se passe bien. Et puis tout se passe bien jusqu'au jour où votre papa, un jour, il décide de rentrer au pays et de... Ouais. Est-ce que je peux dire le mot abandonner? Moi, oui, moi je l'utilise. Après, ça varie entre mes frères et sœurs parce qu'eux, ils ont vécu un peu plus avec mon père. Moi, j'étais jeune quand il est parti, donc je l'ai pris comme ça et je le prends encore comme un acte de... Je dirais pas de lâcheté, mais presque. Après, on peut se séparer de sa femme, mais séparer de ses enfants, c'est compliqué. Donc il vous laisse avec votre maman et c'est là que vous dites qu'elle est courageuse parce qu'elle se retrouve avec 7 enfants. Ouais, ah ouais. Et surtout, vous êtes obligé de déménager là. Ah oui, non, de là à... je pense qu'il y avait 4 ou 5 chambres. Il y avait des binômes mais en général, les grands, ils étaient seuls. Ils avaient leur chambre à l'aise.
On passe à... là On passe à là, oui. On passe à là. Ouais, 9 rue de Pise, 3e étage. 3 chambres pour 7. 3 chambres pour ça. Donc ma mère, une chambre. Donc ma mère, voilà, avait sa chambre. Donc il nous restait deux chambres pour les garçons. Donc ça variait entre le salon, entre les chambres. Mais moi, de ce que je me rappelle là, c'était incroyable ce que j'ai vécu là. C'est-à-dire? Mais des moments de rire, des moments mais que du bon là. Ah bon? Ah ouais, carrément. Enfin, moi, après, je suis parti à 11 ans. Mais de 5-6 ans à 11 ans, mais que Que du bonheur. ah Pourtant, ouais, votre mais- maman, justement, là, c'est là qu'elle travaille énormément. Ah ouais, Elle travaille même le dimanche, elle fait des ménages Carrément. pour s'occuper de toute la famille. Mm. Et il n'y en a aucun qui tourne mal, des non, garçons. ouais. Vous êtes 4 frères, hein, Ouais, et 4 3 filles. Aucun qui tourne mal. Non, bien au contraire. J'ai mon frère Abou qui a fait une belle carrière pro, qui a été international ivoirien. Mon frère Séni aussi qui a fait une très belle carrière. Mon frère Ahmed qui était... Pour moi, c'était le plus doué de la famille, mais il a eu la même blessure que moi. Mais à l'époque, ça ne se soignait pas aussi bien que j'ai eu la chance d'être soigné. C'était vraiment un phénomène à l'époque. Et j'avais mon frère Fodé qui faisait de la boxe, ma soeur à l'athlé. C'était le sport, en fait. ouais, pas de petite délinquance, non, rien. Ah, non, pas du Vous tout. ne rajoutez pas de surcroît de travail à votre maman, de soucis en tout cas. Non, puis même, on n'était pas comme ça, quoi. On n'était pas des petits voyous, des petits... non, on était bien. Par contre, on rigolait. Il n'y avait Ouais. pas beaucoup de moyens, pas beaucoup à manger, pas de vêtements, pas de trucs de luxe. Mais qu'est-ce qu'on rigolait, par contre. Ah bon. Ah, ça y en avait. Ça y en avait. Et il y avait le sport. Vous en Et il y avez avait le parlé, sport, il y avait ouais. le sport. Ouais, bah oui, il y avait le foot. Il y avait le foot, ouais, qui arrivait très tôt au quartier. Juste en bas de cette photo-là, il y avait une place avec 2 bancs et ça faisait office de but et c'était notre terrain. Et ça a commencé là et après mon frère a vite vu que j'avais 2-3 capacités, donc il m'a mis à l'AC Arles. Et AC Arles. voilà. Très vite, on voit que vous êtes plus grand. Enfin là, sur cette Ouais. photo, c'est pas encore Ouais, j'avais mis flagrant. grand comme. J'avais mis Plus grand. rapide. Ça, oui. De Ouais. suite, et puis de suite surtout, vous aimez le foot. Ah oui, non, mais c'est. Bon, après, ça coulait dans le sang. Hein. Mon père, mon frère, c'était limite logique. Mais j'aimais le foot et puis j'aimais marquer, quoi. Il fallait que je marque. Et puis il y avait. Tout était un but, en fait. Il y avait, je sais pas, une chaussure là, ça faisait un but. Je tirais une pièce, un bout de bois, un papier enroulé, c'était un but. Donc je finissais à 300 buts par jour. Mon frère, il me disait, ouais, combien de buts aujourd'hui? 300. Pas 200, 300, voilà. Tout ce qu'il y avait, voilà. Tout ce qui pouvait faire un but. Tout ce qui faisait but, ça comptait. Et vous marquez beaucoup de buts et vous vous faites vite remarquer en fait, finalement. Ouais. Parce que vous l'avez dit, à 11 ans, vous allez à Nîmes. À Nîmes, ouais. À Nîmes. Donc de là à Arles, on fait, voilà, c'est la jeunesse un peu, on s'amuse, on dit que c'est pour rigoler, mais moi déjà très vite, j'avais déjà le truc que je voulais faire du foot. Et vraiment, j'étais vraiment au-dessus. Quand j'ai mon frère a un DVD de ce tournoi-là, justement. Parce qu'il y avait France-Brésil juste après, que je me rappelle comme si c'était hier, des espoirs. Et on avait fait un tournoi en levée de rideau. Et je prenais le ballon. Et on dirait que les petits étaient arrêtés à côté de moi. C'est trop quand je le regarde, c'est vraiment rigolo. Et c'est là où je me suis dit, ouais, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Et après, à Nîmes, ça a pris voilà, un autre niveau. Et après de Nîmes. Et à Nîmes, on va voir ce que ça va donner après Voilà. Nîmes. Après Nîmes, On va justement, pas il y a une autre anticiper la marche. chose. Voilà. On va en parler dans une autre pièce si vous le voulez. Allez, venez. Mais très beau, hein, très beau. Touchant, vraiment. Allez, prenez place, Djibril. Ah, ouais. Eh ben là, on arrive à Auxerre. Hein. Pas mal, hein. Oui, elle est bien installée. On est bien. Et donc la première photo, eh bien, elle ne vous surprendra pas, mais elles sont rares. Alors elle n'est pas de super bonne qualité. Ouais. Et avec Giroud, pourquoi vous choisissez Auxerre déjà comme centre de formation? Auxerre, en fait, c'est beaucoup le coach qui m'a fait décider parce qu'il était consultant où il travaillait sur l'Euro 96 en Angleterre à l'époque. Et à 3-4 reprises, il a pris le temps d'appeler ma mère pour lui dire voilà, vous inquiétez pas, je m'en occupe.
Il a su y Un faire petit pour vous carton, convaincre, mais il a su y faire de toute façon tout au long de votre carrière à Ah ouais, Auxerre. ouais. C'est votre deuxième papa, Giroud. Ouais, non. Ça match entre vous. Et, j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus dissemblable que vous deux en plus. Mais Et carrément. pourtant, c'est l'homme Carrément. qui va vous comprendre le mieux. Ouais, vraiment, quand on dit les opposés Ça tire. s'attirent, ouais, non, c'est carrément vrai. Il a 80 maintenant. À l'époque, ouais, on avait peut-être 50 ans d'écart. Lui, le bon paysan, moi, le bon foufou, avec un style de fou, tatoué de fou. Et on parlait le même discours, en vrai. On parlait le même langage. Ça va se passer très bien. Une Coupe de France Ouais. avec Giroud. Vous allez Ouais. terminer 2e et 3e du championnat. Vous allez terminer 2 fois meilleur Ouais. buteur du championnat de France. Mm. C'est une période faste là. Hein. Oui, non, là, il y a pas. Y a rien Faire à dire. mieux, c'est compliqué. Et donc là, après la Coupe de France, eh bien, il y a l'Europe entière qui est à vos pieds. Ça, c'est tous les clubs que vous avez fait. Pour expliquer tout ça, en fait, c'est que, dites-moi si je me trompe, mais vous êtes un joueur de foot, vous. Ouais. Vous n'êtes pas footballeur. Et donc, à partir du moment où vous jouez plus au foot dans un club, où vous êtes un petit peu remplaçant, eh ben, vous allez voir ailleurs pour jouer complètement. C'est ça qui peut expliquer ce parcours. Moi, le banc, ça m'intéresse pas. De marquer des buts du banc, je connais pas de joueur qui marque du banc. moi. Là, voilà l'équipe de France. 41 sélections en équipe de France. Et j'ai mis ces 2 photos en parallèle. Là, c'est la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Ouais, Avec vraiment. votre autre petit papa, quand même, Raymond Domenech, qui a toujours cru en vous, qui vous a toujours rappelé. Et là, en Afrique du Sud, vous faites partie donc, de cette équipe de France qui n'est pas descendue du bus. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, de trahir Raymond Domenech? Oui. Ouais. Ben oui, parce que moi, j'ai une relation d'amitié avec lui. C'est un ami bien avant ça. Parce que Raymond, je l'ai depuis Espoir. Et je le connais d'avant parce que son frère, à Arles, dans la photo de jeune, son frère était mon coach. Ah oui. Donc, et puis je jouais avec son neveu qui a eu un grave accident de voiture et qui est handicapé aujourd'hui. Et avec Raymond, on se donnait des nouvelles. Enfin, je prenais des nouvelles de son neveu bien avant que de l'équipe A, quoi. Vous en voulez encore aujourd'hui de ne pas avoir dit ben non, moi, Raymond, c'est mon papa, j'y vais le voir? C'est facile de dire ça aujourd'hui, mais c'est dommage. Mais après, je me dis que c'était à double tranchant. Ouais. Voilà. Si on fait un beau, en fait, tout revient au terrain. Eh oui. Voilà, tout revient au terrain. On descend pas du bus, on met 4-0 à l'Afrique du Sud. Ils auraient dit voilà, c'est ça les a soudés. On pouvait encore se qualifier en battant l'Afrique du Sud avec 2 ou 3 buts d'écart. Et vous marquez pas d'ailleurs, vous jouez, vous, et vous marquez pas. Ouais, je suis titulaire, je joue une mi-temps. Ça aurait pu, ça aussi, ça aurait. Ça aurait pu, ouais, c'est voilà, l'équipe, moi et l'équipe de France. Il y a toujours eu des presque. Voilà. Presque, et il y a même eu des hailles. Ouais. Grosse blessure. C'est Ouais. la deuxième. Parce que en fait, j'ai pas mis les images insoutenables parce qu'il y en a une autre avant quand Ouais, vous étiez à celui-là, Liverpool. 2 grosses blessures qui vous ont fait très mal déjà et qui, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça pique un peu. Et en fait, ces blessures, ça va vous faire dire une chose, c'est que pour réussir, c'est plus la force de caractère qui est nécessaire que le talent quand même. Carrément. Ça va vous apprendre ça. Carrément. Hein Je connaissais des joueurs beaucoup plus talentueux que moi, mais beaucoup plus qui n'ont pas réussi. Et vous vient d'où cette force de caractère? C'est votre maman, on en revient à votre ouais, maman Je pense que c'est la dame avec le manteau rouge là, qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Ouais, ma mère seule avec 7 enfants. Moi, quand on me pose la question, c'est simple. Voilà, c'est simple. C'est ma mère qui nous a donné ça. Et puis on est tous comme ça. On est tous très forts mentalement dans la famille. Il y a très fort mentalement, et puis il y a aussi une espèce de philosophie peut-être africaine, parce qu'on n'a pas encore évoqué ça, et cette philosophie africaine, elle vient peut-être d'elle, qui, quand vous vous faites mal, votre grand-mère dit « c'est pas si grave que ça, finalement, peut-être que ça va même t'éviter des problèmes un peu plus forts ». Et du coup, quand vous entendez ça, vous décidez d'aller la voir en Côte d'Ivoire. Ouais, je me blesse. Putain, ça touche. Hein. Ça touche. Bon. Putain. Ouais, je me blesse la deuxième et je décide d'aller la voir parce que je ne l'ai jamais vue. Et qu'elle n'en a pas pour très longtemps parce qu'elle est malade. Et j'arrive là-bas et on ne parle pas la même langue. On a un fossé de génération et de culture. Et puis ça devient ma meilleure pote, quoi. Pendant tout mon séjour, on se quittait pas, on se tenait la main, on dansait. Voilà, puis elle est morte à plus de 100 ans. Elle est morte à plus de 100 ans et
et voilà, pour moi, c'était vraiment impossible de pas la rencontrer avant qu'elle parte. Donc la blessure est tombée au bon moment, si je peux dire ça comme ça. Ça a vraiment été un mal pour un bien, finalement. Et quand vous allez retourner en Côte d'Ivoire, il y a le président Gbagbo de l'époque qui va vous mettre une pression d'enfer pour vous réconcilier avec votre papa, Mangué, qui lui qui est resté en Côte d'Ivoire. Hein. Il vous avait quitté quand vous étiez à Saint-Martin-de-Crau. Ouais, j'étais pas au courant et j'étais assez étonné, assez pas énervé, mais voilà, on fait pas les choses comme ça quand on sait ce qui s'est passé. Alors, vous êtes réconcilié ou pas du coup? Oui et non. Oui et non, parce qu'on a discuté entre hommes et que voilà, puis ça passe pas comme ça. Ça passe pas quoi. Hein. Ça passe pas, il n'y a pas 20 ans, plus de 20 ans, ça passe pas comme ça. Il est décédé depuis. Oui, il nous a quittés en 2009. Ouais. Donc, non, c'est jamais trop passé pour moi. Ouais. Voilà. C'est mon père quand même, j'ai du respect pour lui, mais c'est jamais trop passé. Et il y en a avec qui il s'est passé justement. Et là, c'est votre famille. Vous en avez parlé tout à l'heure. Hein. On voit Ahmed, on voit Abou et Célie. Abou, lui, il n'en a pas voulu à votre père. C'est là-dessus que même dans la famille, vous avez des relations. Oui, non, mais eux, après, ils ont grandi avec. Ouais. Donc, voilà, ils n'ont pas eu la même relation. Lui, il a grandi avec, il a vécu des choses avec. Après, il était un peu plus grand. Ils ont pu discuter et il a eu peut-être d'autres informations que moi, je n'avais pas. Mais non, ça ne me dérange pas. Hein, ça me dérange. Chacun vit ses relations avec sa famille ou avec ses amis différemment. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes sentiments. Ce qui n'empêche pas que vous êtes très unis. Oui, non, après, ça a été lui, mon père. Moi. Donc, ouais. Vous n'en avez pas fini avec le foot? Attention, vous n'en aurez jamais fini avec le foot. On va voir ce que ça donne dans une autre pièce. Allez, venez. Et la famille aussi. Dernière pièce, Djibril. Ouais. On va continuer de parler foot. Hein. Et le foot plus proche de nous d'ailleurs. Ouais. Ah oui, Sporting. Arrive au Sporting. 2014. Ça, c'est des vidéos. Je ne savais même pas qu'il y avait ces images. Je les ai jamais vues. C'est la première fois que je les vois. Bien fait votre C'est pas moi. Vous arrivez au Sporting, effervescence dans la ville. Qu'est-ce qui vous fait choisir le Sporting? J'étais en Russie juste avant ça. Ouais. Élimination de Coupe UEFA. Donc une partie du deal, c'était que si ça se passe bien, on reste et puis sinon on verra. Puis moi, j'avais envie de rentrer. J'avais le mal du pays. Depuis Marseille, je n'étais pas revenu en France. Mon agent m'appelle et me dit il y a le Sporting qui est intéressé. Donc j'ai dit banco, malgré tout ce que j'ai pu entendre sur la Corse. J'ai pas voulu. Pour moi, c'était pas important. Je me suis dit je vais voir de moi-même et j'ai accepté. Et il va y avoir des hauts et des bas. Comme partout. Comme partout. Les hauts, c'est que vous allez trouver votre compagne actuelle. Ouais. Hein, aujourd'hui, vous habitez encore à Bastia avec Marie-Cécile. Ouais, et un petit Gabriel qui est venu se greffer à l'histoire. Voilà, oui. On aura l'occasion de reparler des enfants tout à l'heure. Haut, c'est que vous allez marquer encore des buts en Ligue 1. Pas tant que ça, mais... Quelques-uns, dont un magnifique. Et les bas, c'est que vous allez jouer avec des douleurs atroces à ce moment-là. On ne s'en rend pas forcément compte, mais vous avez un problème à la hanche, et un grave problème à la hanche même, Djibril. Hein. Oui, j'ai une hanche de danseur, ça s'appelait. Donc plus de cartilage sur la fin, donc plus de mobilité et des douleurs dans toute la jambe. Quoi. Et du coup, il faut que je me fasse... je joue sous piqûre presque toutes les 2-3 semaines. Et je serre les dents pour bien finir, parce que j'aime le sport et parce que j'ai envie de faire bien et de rendre l'appareil à Bastia. Sauf que les douleurs vont être tellement fortes que vous allez être obligé de dire stop au football. Je me souviens, c'est sur un plateau de Canal+, vous avez les larmes aux yeux, vous dites le foot c'est fini. Ouais. Et avec vous, comme d'habitude, c'est jamais complètement fini. Parce que peu de temps après, il y a une Détroit Suisse qui vous appelle. Ouais, Yverdon Sport. Yverdon Sport, et vous allez retourner avec votre hanche en titane, et vous allez marquer 24 buts en 26 matchs. Ouais, ça s'est fait vraiment sur un pari,
parce que j'avais un événement en Suisse et le président était là. Et il me dit, ouais, je vois que tu te rentraînes et tout. Bien. Viens, ouais, vraiment, mais vraiment, viens nous faire une saison. J'ai dit, bah, allez-y, on y va. Le lendemain, on s'est appelé, on s'est mis d'accord sur le salaire, les maisons, hein. Et 3 semaines après, j'étais là-bas. Vous marquez les buts. Et là, encore des adieux. Eh oui. Le deuxième. Il y a Giroud qui revient. Voilà, un club que je porte dans mon cœur aujourd'hui. Et ils m'ont fait une surprise de All Voltige pour le dernier match. Donc que du bonheur. Parce que vous l'avez dit, justement, vous étiez encore compétitif, vous êtes encore compétitif, parce que cet été, moi, je suis tombé sur ça. Djibril Cissé rejoint Vicenza. Je me suis dit, mais en fait... Ouais, ça devait se faire. En série C italienne, donc division 3 italienne. Donc un bon niveau. Ouais, je l'ai là parce que je pensais pouvoir faire confiance à des gens et faire plaisir à des gens. Mais Monsieur Desjardins, je lui en veux beaucoup. Et il le sait. Parce que vous continuez de vous entretenir. Ah oui, bien sûr. Parce que vous voulez encore jouer au foot. Rendre service, marquer des buts, en tout cas, vous n'avez pas décidé d'arrêter. Vous vous entraînez pour. Oui, je m'entraîne. Mais vous vous entraînez pas qu'au foot, j'ai l'impression. Non. Hein? Parce que j'ai d'autres passions. Oui, j'ai d'autres passions. Le sort de la Coupe du Monde, de la finale de la Coupe du Monde, vous mixez. Oui, on célèbre. Hein. On célèbre, on était... C'est votre passion. J'ai senti le coup qu'on allait gagner. Et voilà, puis moi je mixe depuis que j'ai 14 ans. Depuis que j'ai l'âge de 14 ans, j'avais mes platines au centre de formation. Je foutais le bordel au centre de formation. PlayStation, vous, c'est... Moi, c'était la musique. C'était la musique et la mode. Et quand vous mixez, aujourd'hui, ça donne ça. Alors, je ne sais pas si vous prenez beaucoup de plaisir. C'est vous le spectacle, en fait, dans la salle. Ça, vous mixez pas tranquille, hein? Ça, c'était en Grèce. C'était ma fête d'adieu au Pana. Et c'était un grand moment aussi avec mon frère de cœur, Q-Sid, qui mixe lui maintenant avec des gros noms. Et on s'est bien amusé. J'imagine que vous amusez bien. Vous faites encore justement la tournée des boîtes de nuit. Ouais. Vous en avez parlé avec votre copain. On va le voir là. Il va être derrière. Ouais. Votre acolyte. Vous faites toutes les boîtes d'Europe ou pas? On en a fait beaucoup. Ouais. On en a fait beaucoup. Beaucoup. Même Chine, Malaisie, États-Unis. On tourne beaucoup. Mais c'est même pas un travail. On s'amuse quoi. Alors, on s'amuse, on met ce qu'on a envie de mettre. Les gens sont réactifs et c'est un super métier aussi. C'est un super métier. Parce qu'il vous a donné d'autres idées aussi, Q. Q, il a dit, tiens, ici on faisait ça aussi. Non ou pas? C'est lui? C'est le contraire. Non, Monsieur Lenore, c'est moi. Je l'ai pris avec moi parce qu'il avait une marque. Il avait une marque de vêtements qui s'appelait H&M, I Mean Nothing. Donc il savait exactement comment le monde du textile marche. Et il m'a donné des bons tuyaux en début de marque. Et vous avez votre boutique notamment à Bastia aujourd'hui. Ouais. Donc c'est une histoire qui continue. C'est vous qui dessinez, c'est vous qui... Elle vous ressemble, j'imagine. Voilà, je m'étonne. Autant se faire plaisir jusqu'au bout. Allez, le dernier écran. On va regarder. Voilà. C'est la reconversion. Ouais. Est-ce que c'est la vraie reconversion, ça, justement, consultant? J'apprends le métier. Ça me plaît pour l'instant. Après, voilà, mixer et la mode, c'est vraiment mes passions vraiment fortes. Après, j'apprends le métier. Donc, je voyage. Là, j'étais à Liverpool. Je rencontre des belles personnes. Donc toutes les semaines, hein? Toutes les semaines, vous partez de Bastia, vous faites les allers-retours chaque fin de semaine. Voilà. Hein? Et de temps en temps, je fais des matchs aussi. Moi, je trouve que ça se passe bien. Moi, j'aime bien. Je vous aime bien comme consultant. Merci. La dernière photo, c'est celle-ci. Ouais. Ouais, il en manque deux. Il en manque deux. Ouais. Vous avez 5 enfants aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé que celle-là. Hein. J'ai une question. Votre papa était absent. Ouais. Vous avez été un papa absent longtemps, vous, avec votre équipe de foot, à cause du foot. Ou pas, d'ailleurs. Non, pas au même niveau que mon père. C'est juste que je me suis séparé de la maman d'Ilona, mais Ilona était toujours là, toujours présente, elle venait toujours. Voilà, j'étais plus avec sa mère, comme je disais tout à l'heure, mais pareil, j'ai divorcé aussi de mon ex-femme, mais mes enfants, ils sont toujours importants, toujours présents, ils viennent en vacances, je les ai au téléphone. Voilà, la relation ne change pas avec les enfants. Et puis Gabriel, pour l'instant, on est ensemble, donc il n'y a pas de souci. Aucun souci. Ah non. La phrase pour finir, j'avais lu que vous aviez dit que votre maman avait fait de vous
un type bien. Ouais. Le foot a fait de vous quelqu'un de connu. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire aujourd'hui? Aujourd'hui, non, juste prendre du plaisir. Hein. Prendre du plaisir, élever mes enfants correctement. Et puis, voilà, m'épanouir, parce que 37 ans, c'est vieux pour le foot. Mais pour la vie de tous les jours et pour mes nouveaux business, je suis un nouveau-né. Donc j'ai encore beaucoup de choses à faire. Ah, j'en doute pas. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est un selfie. Ah oui. Pour la fin de l'émission, ça se finit comme ça, toujours. Toujours. Allez, on sourit. Voilà. Yes. Merci infiniment, Djibril. Merci, c'était Merci. un super moment, vraiment, je ne regrette pas. Ah, c'est Et, gentil. et ben, Et bonne continuation à vous dans votre nouvelle vie. et vous aussi. Hein? Allez, ciao.